Salut tout le monde, c'est Mike Développement et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos sur le sujet de l'informatique, programmation et autres. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos dans les commentaires. Mon objectif est simple, c'est d'éveiller votre curiosité sur ce sujet et de vous apprendre des notions informatiques. Allez, c'est parti. On peut enfin commencer cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va créer un compte à rebours en Python en deux parties. Dans la première partie, je vous présenterai le module Time qui nous permet de gérer le temps en Python avec un exemple simple dans la console. Et dans une deuxième partie, on créera un compte à rebours sur une page Tkinter, ce qui peut être utile pour vos prochains jeux. Bien sûr, il est préférable d'avoir quelques bases pour le module Tkinter, mais j'essaierai d'expliquer un maximum de choses dans cette vidéo. Pour commencer notre programme, il faut créer notre fichier Python. Donc on va là, et on crée un fichier Python. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi, par exemple, je vais l'appeler compte à rebours, juste comme ça. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'extension .py qui est celle de Python. Comme dit dans l'introduction, c'est le module time qui s'occupe du temps en Python. Alors, il faut l'importer grâce à la commande import. Comme ça, time. On va créer maintenant une variable qui va stocker la durée du compte à rebours. Je vais lui donner la valeur 5 par exemple pour 5 secondes. Donc durée, oh, pas comme ça, égale 5. Donc, ça correspond à la durée du compte à rebours. Bien sûr, vous pouvez la changer comme vous le souhaitez. Maintenant, pour créer notre compte à rebours, il suffit de faire une boucle while ou une boucle for, mais là ici je vais faire une boucle while. Euh, la boucle while, comment ça marche? Il va répéter le code tant que la condition sera valide. Donc, on va créer la boucle while, donc, tant que la condition sera valide, donc tant que la durée elle est supérieure ou égale à 0, on effectue le code en dessous. C'est pour faire notre compte à rebours. Donc là, bien sûr, c'est tant que. Oh, tant que. Maintenant, on va utiliser dans le module time, on va faire donc un time. On va utiliser la méthode sleep qui fait arrêter l'exécution pendant un temps donné. Donc nous, on veut l'arrêter pendant une seconde qu'on met entre parenthèses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire le nombre de secondes dans la console en écrivant la durée plus S pour seconde. Donc ce que ça va faire, ça va concaténer les deux. Sauf que le problème, c'est que la durée est un entier naturel comme 1, 2, 25, 35, et que S il est entre les doubles cotes, donc c'est une chaîne de caractères. On ne peut pas additionner des nombres avec une chaîne de caractères. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est transformer ce nombre en une chaîne de caractères en mettant str parenthèse. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est retirer 1 à la durée, parce qu'une seconde vient de s'écouler. Le fait d'avoir marqué durée moins égale 1, c'est-à-dire ça revient à faire, pour ceux qui ne le savent pas, durée égale durée moins 1. Ça revient à faire ça, sauf que c'est une écriture plus lisible et plus agréable à regarder. Donc vous pouvez utiliser celle que vous voulez entre ces deux méthodes. Ce qu'on peut faire maintenant en dehors de la boucle while, donc ce sera exécuté quand la boucle while aura fini, c'est par exemple écrire print go. Bon, on va tester notre programme pour voir si tout marche. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc notre code marche bien et on a fait un compte à rebours en moins de 3 minutes, ce qui est assez fou. On a fini après la partie, je vous retrouve pour ceux qui veulent pour la seconde partie. On peut commencer la deuxième partie. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez créer un nouveau fichier, mais moi je vais garder le même fichier, je vais juste commenter l'ancien code qu'on a fait ensemble. C'est comme tout à l'heure. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Donc comme tout à l'heure, on import time. Si vous l'avez déjà import, pas besoin le re-import, ok? Il n'y a pas de majuscule. Et maintenant, on va utiliser tkinter pour faire une page d'interface graphique. Donc il va falloir le
l'importer. Donc cette fois-ci, on va faire from tkinter import oh, import all. Donc j'importe tout ce qui fait partie de kinter. J'aurais pu faire import tkinter, ça marche aussi, mais je préfère faire comme ça. Maintenant, on va pouvoir créer notre première page. Pour ça, il va falloir donner le nom d'une variable. Donc moi, je vais appeler app pour application égale, et le constructeur de tkinter, c'est t majuscule, k minuscule, comme ça. On vient de créer la première page. Toujours, l'app, il faut la fermer avec un main loop. Alors le main loop, il va permettre de stopper l'exécution du code tant que la fenêtre est ouverte. Ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est créer un texte pour afficher le nombre de secondes. Pour ça, on va donner un nom variable, texte timer, pourquoi pas, égal, et on va faire appel à un constructeur qui est dans tkinter, qui s'appelle le label texte. Alors dans ce label, on va pouvoir faire passer plusieurs informations, comme le premier obligatoire, c'est sur quelle page on veut l'afficher. Nous, app. Ok, tout dépendra du nom de variable que vous avez donné à votre application. Si vous avez mis euh, fenêtre, il faudra mettre fenêtre ici aussi. Ok. Puis il y a plusieurs maintenant des éléments qui sont factuels, facultatifs plutôt. Donc par exemple, on va aller chercher le texte égal et on va mettre rien pour l'instant. Ok. Vous pouvez bien sûr lui mettre une fonte, ce que vous voulez, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Maintenant qu'on a écrit notre objet, il va falloir l'afficher sur notre page. Donc pour ça, on va faire texttimer.pack. Il y a plusieurs autres méthodes comme .gride, mais on ne les verra pas dans cette vidéo, c'est pas l'objectif comme je vous le répète. Donc si on fait ça, si on lance notre bout de code, normalement, si on ne s'est pas trompé, voilà, une petite fenêtre vient de s'afficher. Ok. On peut bien sûr l'agrandir un petit peu parce que ça fera peut-être plus joli. Donc app.mainSize. Donc ça veut dire la taille minimum de notre fenêtre. Et on va mettre par exemple 250 par 250. On peut même lui mettre plein d'autres arguments, mais qu'on ne verra pas dans cette vidéo, bien sûr. Ce n'est pas une vidéo de tkinter, mais compte à rebours. Maintenant qu'on a fait ça, normalement, si je lance, elle fera bien voilà, une taille minimum qu'on ne pourra pas, on pourra l'agrandir, mais pas la rétrécir. Maintenant, ce qu'il nous faut, ça va être comme tout à l'heure. Donc moi, j'ai toujours le code de tout à l'heure du timer. Donc, je vais pouvoir le prendre ici. OK. Mais cette fois-ci, on va créer une définition. Donc une définition, c'est un bloc de code qu'on va pouvoir appeler plusieurs fois. Donc moi, je vais l'appeler timer. OK. Et on va pouvoir mettre ces arguments ici. Tac. Pourquoi il y a une erreur? Ah oui. Parce que l'annotation est mauvaise. Bien sûr, après les 2 points, il y a une annotation qui est faite. Faut pas l'oublier. Mince. Faut pas l'oublier. Dans le timer, on peut mettre des arguments et nous, on va récupérer la durée. OK. Donc c'est le même code que tout à l'heure, je ne vais pas l'expliquer. While, c'est tant que la condition est valide, on attend une seconde, puis on l'écrit dans la console, puis on enlève un durée. Sauf que cette fois-ci, nous, on ne veut pas l'écrire dans la console, mais directement l'écrire sur notre page. Alors comment on va faire? On va prendre notre texte timer et on va prendre l'argument qui s'appelle texte, qu'on a pris juste ici. Et on va le mettre égal à la durée, plus le S de seconde. Si vous avez suivi la première partie, vous savez qu'il faut bien sûr le convertir en chaîne de caractères pour que ça marche, pour pas que ça fasse une erreur. Donc normalement, là, ça devrait marcher. Sauf qu'il manque une chose, dans tkinter, la page, il va falloir la rafraîchir. Donc pour ça, on met le nom de notre page, .update, pour la rafraîchir. Parce qu'à chaque fois, on va mettre des modifications, et si vous ne faites pas ça, vous ne verrez jamais les modifications s'afficher. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appeler notre fonction. Parce que là, elle ne va pas s'exécuter. Si je lance, vous verrez que rien ne se passe. OK? Parce qu'à aucun moment on l'appelle la fonction. Donc il y a une fonction qui est créée, mais on ne l'appelle pas. Donc pour appeler une fonction, on met
son nom, des parenthèses pour l'appeler. Sauf que là, on lui demande une durée, ok, comme argument. Et si là, je mets rien, vous allez voir qu'on a une erreur. Parce que on a besoin d'un argument, qui est la durée. Il a besoin de la durée pour marcher. Donc moi, je vais lui mettre par exemple 5 secondes comme la dernière fois. Et là, ça marchera mieux. Si on met ça maintenant, 5, 4, 3, 2, 1, et parfait. Donc, on a réussi à faire un compte à rebours facilement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer un peu de rajouter un petit truc. Ça va être, on va centrer le texte. Comment on centre du texte? Dans le pack, on va mettre expand, qui est juste là. Et on va mettre yes. Tout en majuscule, le yes. Ok? Maintenant que tout ça est fait, voilà, il est centré. Elle est peut-être un peu grande juste pour ça. Vous savez, vous pouvez aussi changer la police, la fonte, la taille. Tout ça, vous pouvez la changer. Mais on va pas non plus rentrer dans cette vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si le timer il arrive à 0, on va détruire la page. Donc vous allez voir, c'est très simple. Si la durée elle est égale à 0, jusqu'à c'est tranquille, ce qu'on va faire, c'est juste de détruire la page. Alors c'est très simple, app, parce que c'est mon nom de la page, point destroy, et ça va, oh j'ai oublié un O, destroy, et ça va détruire la page. On teste, 5, 4, 3, 2, 1. On a eu un petit problème. Tac. Ok, j'ai réglé le problème. J'avais mis la durée -1 au mauvais endroit, donc ce qui faisait bugger notre application. Donc maintenant, je l'ai positionné tout en bas, donc elle sera effectuée en dernier dans notre boucle. Donc normalement, c'est censé marcher. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ça détruit notre page automatiquement. Donc, je vous ai montré comment on peut faire un timer. Vous pouvez bien sûr l'implémenter dans le jeu, pour faire des mini-jeux comme un pendu, un motus. C'est des petits mini-jeux. Vous pouvez vous entraîner à le faire et à implémenter un compte à rebours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement, le compte à rebours. Allez, à plus.